Ça enregistre. Ouais, bonjour Adil. Salut. Ça va, alors Adil, aujourd'hui tu as testé avec moi la méthode, alors qu'est-ce que tu en as pensé? On a commencé avec un échauffement pas du tout conventionnel, ça n'avait rien à voir avec ce que je fais d'habitude. Moi d'habitude je suis l'habitude de faire des trucs statiques, genre je me pose dans une position et j'attends que ça tire, etc. Et en général, après ça, il me faut un petit temps de chauffe pour être vraiment chaud et faire ce que je veux. Mais là, dès le début, j'étais bien en condition, on m'a donné d'exercices dynamiques. Du coup, j'étais prêt à travailler directement après. D'accord. Alors aujourd'hui, on a travaillé quoi? On a travaillé le Thomas Serre. Ouais. Et t'en as pensé quoi? Déjà, ça avait totalement rien à voir avec ce que j'ai fait avant. Ça m'a fait très très bizarre d'ailleurs. Parce que, par exemple, le placement comme ça, là, pour moi, c'était pas du tout. Ça m'est jamais passé par la tête. Aussi, vu que moi j'ai déjà le Thomas, mais simple, en écart quoi. J'avais vraiment plein mauvais réflexes. Et donc, là, tu m'as bien aidé en fait à me replacer correctement, à enlever les petits problèmes. Comment dire ? On a travaillé sur la posture, on a replacé les appuis. Et au fur et à mesure, on a regardé qu'est-ce qui bloquait le mouvement et on a pu avancer. Ouais, voilà, c'est ça. Donc là, toi, tu as réussi à faire combien de tours en une après-midi comme ça? En Thomas Serre, j'ai fait un tour et grand maximum un tour et demi, mais en tout cas, c'est quelque chose que j'aurais jamais pu faire tout seul. Avant, j'arrivais même pas à arriver devant. Donc voilà. Donc tu penses qu'en travaillant avec une méthodologie pas à pas, les phases, ça peut mettre beaucoup moins de temps en fait? Bien sûr, bien sûr. Bien sûr. Ouais. Ça, c'est sûr. Il y a certains trucs où des fois, quand il faut s'agit des de bases. faire du nombre, il faut juste répéter, mais il y a quand même une méthodologie de base nécessaire. Ça, c'est obligatoire. Franchement, je suis sûr à 100%. Il y a des choses, on peut dès le début commencer du bon pied, on va dire, avec une bonne méthode. Et pas faire en sorte que le cerveau enregistre des erreurs. Parce que moi, quand j'ai appris la crawl pour la première fois, moi j'ai eu ce problème-là en fait. C'est-à-dire que j'ai commencé à l'arrache et je savais pas ce qui allait pas. Ouais. Des choses que je croyais bien, en fait c'était pas le cas. Et du coup je l'ai répété. Et quand on m'a dit non c'est pas ça, très dur d'enlever ses habitudes. Ouais. Quand on commence direct avec quelque chose comme ça, ça aide. C'est vrai que quand on fait des mauvais placements, le corps, et en fait, on l'éduque et il se rappelle des mauvais placements. Et après, c'est assez dur de revenir en arrière. Il enregistre, on ne peut pas enregistrer, c'est ça. Ouais. Et par rapport à ta façon d'où tu t'entraînes d'habitude, ou peut-être pas, ou par rapport au fait d'apprendre en se jetant, est-ce que tu conseilles plus les gens d'avoir une méthodologie en pas à pas, ou tu penses que se jeter c'est bon? Moi, je commençais en me jetant à la base. Après, j'ai vu que ça faisait n'importe quoi, donc j'ai commencé à être un peu plus posé à l'entraînement. Je m'assis, je réfléchis un peu, j'essaie de voir comment est-ce que ça se passe et tout. J'essaie même de regarder comment les gens y font. Mais se jeter, c'est... Quand on a peur de quelque chose, genre un freeze et tout, et vas-y, il faut se débloquer. Bon, bien sûr, il faut essayer un bon coup pour pouvoir se débloquer psychologiquement ou je ne sais quoi. Mais sinon, après le reste, méthodologie, il n'y a que ça. Apprendre en étapes et puis voilà, c'est sûr, il n'y a que ça qui aide. Eh bien, je te remercie Adil, merci d'être venu aujourd'hui. Et puis merci pour ton retour et à bientôt. Merci Adil.